Alors, live sur Facebook. Normalement, je suis en live sur Facebook. Mais je ne le sais pas encore. Voilà, ouais, ça marche. Waouh. Ah, quelqu'un regarde déjà. Est-ce que quelqu'un me rejoint là? Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Si on peut me dire... Ah, 2 fois, ça a l'air bon. J'espère ici. Coucou. Ah, coucou Guida, isolement oblige. Ah oui, bah, j'espère que tu vas bien, que tu n'es pas trop mal fichu. Je vais juste soulever. Voilà, hop là. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous voyez le panneau derrière. Ah ouais, non, vous le voyez à l'endroit. Qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, c'est cool si on m'entend bien. Merci, Guida. Alors, c'est un petit peu spécial hein, ce matin. Bon, j'attends encore un petit peu. Ouh là là. Je me vois en décalage en train de boire mon verre. Ah, voilà, Chantal qui est là. Admettre. Génial. Ah, coucou Chantal. Alors, j'ai pas de son. Ah, elle a mis son micro. Trop cool. T'es la première. Coucou Chantal. Ah, coucou. Donc, sur Facebook. Voilà. Hein. Ben oui. Bienvenue. Alors, je regarde juste les... Alors, parce que je ne vois pas les personnes qui sont sur Facebook, je ne vois pas leurs commentaires ici. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Il faut être multitâche de tous les côtés. Alors, bon, il n'y a personne. Bon, il est 28, c'est pas encore l'heure, mais voilà, je me suis dit, j'essaye avant quand même, on ne sait jamais. Ben oui. Ben moi aussi. Et là, je me suis connectée sans souci. Enfin, je suis avec mon téléphone. Mais... Ouais. Ah oui, avec le téléphone, ça fonctionne. Cool. Eh ben, alors. Non, on attend quand même. Voilà. Ah ben, ça arrive, ça arrive. Voilà. Alors, admettre Sandrine qui est là. Trop cool. Ah, j'adore. Voilà. Alors, Sandrine, Elisabeth, magnifique. Coucou Sandrine, trop génial. Elisabeth qui est là. Wow, trop cool. Coucou. Alors, Elisabeth, on t'entend. Sandrine, est-ce que Sandrine, tu n'as pas mis ton micro? Je ne sais pas si c'est exprès. Il faut que tu te connectes à l'audio. Elisabeth, dire quelque chose pour voir si on t'entend. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà. Je vous entends pas. Tu ne nous entends pas? Ah ben nous, on t'entend. C'est chez toi. C'est chez toi. Bon. Alors, encore 1 minute pour qu'on se connecte. Je ne sais pas qui c'est qui m'avait encore dit qu'il viendrait, mais c'est pas grave. De toute façon, après, je commence, puis les gens pourront nous rejoindre. Donc, si vous voyez cette vidéo, oui, ça a l'air de fonctionner, en tout cas sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre. Tout est figé. Cool. Hein? Ah, ça a bugué un max avant. Tu étais figé à l'écran et puis c'était tout saccadé. Le son. Apparemment, ça. C'est sûr que c'est pas chez toi. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est aussi figé et saccadé? Parce que moi, Non, c'est bon pour moi. l'image que j'ai sur Facebook, elle est toute bonne. Donc, est-ce que c'est pas ta connexion, Sandrine? Est-ce que c'est pas ta connexion? Ceux qui sont sur Facebook, qui ne viennent pas sur le Zoom, dites-nous si c'est figé ou pas. Parce que moi, à l'image, ce n'est pas figé. Donc, faites-nous un petit retour. Voilà. Donc, ce que je vous invite... Non, mais là, en fait, ça a l'air de bien aller. Alors. Ah ouais, je sais pas, bizarre. Ce que je vous invite dans un premier temps, c'est de couper vos micros. Et puis après, on échangera au niveau des... Enfin, bon, on va y aller, mais... Attends, je regarde. Je regarde s'il y a des... Donc je dois jongler entre... L'image pas figée, tu vois, Sandrine, donc ça doit être chez toi que c'est figé. On va y aller, ça va. Ça y est, j'entends. Ah, magnifique!
magnifique, génial. Mais c'était mon ordinateur. Hein. Ah ben voilà. Hier, j'ai renversé de l'eau dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a eu un peu mal. Ah ben, sûrement. Voilà. Alors, donc, eh ben, moi, je vous invite à couper les micros déjà. Enfin bon, déjà, voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Ben, c'est une première, hein, c'est un petit essai. Et puis, dans l'idée, c'est que ben, voilà, je tire les cartes puis on échange un peu après. Hein, parce que Okay. comme c'est en live, on ne va pas faire un truc où on discute entre nous. Bah hein. non. Tu nous fais un sale coup hein, parce que le dimanche matin à 9h30, moi, je ne suis pas prête. Hein. Donc, je suis en mode- C'est une bonne heure pourtant, le dimanche matin à 9h. Il y a Janine qui nous rejoint. Super, coucou Janine. Ah, Sandrine n'a plus de micro. Voilà. Alors, non, ah voilà. Eh ben voilà. Eh ben cool. Ah, il y a quelqu'un qui est parti. Non. Génial. Eh ben alors on fait comme ça, Janine. Je ne sais pas si tu as entendu. Est-ce que tu m'entends, Janine? Tu m'entends? Parce que nous, on ne t'entend pas. Ouais, c'est bon. Magnifique. Alors, ben voilà, c'est génial. Je suis obligée d'aller comme je ne vois pas Facebook. Je vais sur Facebook pour voir s'il y a des commentaires. Ah, Corinne dit, on entend bien. Bon, eh ben, c'est très bien. Donc, on va commencer. Ça fait bizarre, hein, parce que de jongler avec Facebook et Zoom, ce n'est pas habituel. Mais on va y aller. 9h32, c'est bon. Comme ça, je regarde s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bon, alors, ben vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la photo. J'ai choisi 4 jeux aujourd'hui, dont un que je n'ai jamais utilisé, sauf erreur, c'est celui-là. C'est l'Oracle des Dauphins, de Gilles Delieuse, qui est super aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de commencer par celui-là aujourd'hui. Et puis, je vous laisse quand même les micros. Enfin, mettez les micros, puis si jamais ça fait trop de bruit, on les coupera, parce que je me sentirai moins seule. Si jamais. Aïe, je m'ai perdu. Oui, mettez mon micro. Allez, Sandrine l'a mis. Comme ça, ce sera mieux. S'il y a quelque chose à dire tout de suite. Bon, alors, quel jonglage. Hein? Donc, pour les personnes qui veulent venir, ben, il n'y a qu'à cliquer sur le lien Zoom. Et il y a une salle d'attente et je vous accueillerai. C'est bien. Janine, oh, mais... des problèmes aujourd'hui. Oh, bah tiens, je dois la garder, celle-là. Je trouve qu'elle est pas mal. Bon, alors... Est-ce que vous lisez dans le bon sens? Oui. Oui? Ah bon, c'est bien. Parce que moi, c'est à l'envers. Alors, c'est le dauphin diamant. J'aime bien diamant. Alors... C'est lumineux. Ouais. Comme Ah, voilà. Guida. Ah, ben voilà, Guida qui est là encore. Génial. Comme ça, Guida qui est en quarantaine, elle sera moins en quarantaine. Ah. Oh, j'adore. Guida, elle est en train de se connecter. Donc, je vous lis, chaque parcelle de mon corps s'harmonise sur une nouvelle fréquence et vibre à l'unisson avec le reste de la création. Je suis la lumière. Magnifique, hein? Il n'y a pas de son, Guida, tu n'as pas de son. Bizarre. Je suis la lumière. Alors, oh, elle n'a plus de caméra non plus. C'est intéressant par rapport à ce qui se passe maintenant, ce qu'on peut ressentir dans le corps. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle par rapport au corps, cette importance de vraiment habiter son corps, goûter, ressentir, parce qu'on ne peut plus faire comme on pouvait faire avant. Je parle aussi de nouveau pour moi, je ne peux plus faire comme je faisais avant. Pas forcément dire non, mais c'est pas si grave. Là, il y a quelque chose de spécial, en tout cas, je ne sais pas à vous, mais pour moi, c'est ce qui se passe. C'est prendre conscience pleinement de notre incarnation pour vraiment rayonner, pour avoir les pieds sur terre, puis en même temps être connecté. C'est ce qui vient à moi en tout premier. Bah, dites-moi déjà comment ça résonne pour vous avant que j'aille lire ce que ça vous dit, ce que ça dit. Ah, Rémi. Ah, alors ça, c'est qui? Et c'est intéressant, on rencontre de nouvelles personnes. Waouh!
Moi, je veux bien dire parce que ça Ouais. résonne énormément. Ouais, vas-y. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le cérébral. Ah, Parce que je prépare mon lancement, j'écris des textes, enfin voilà, et puis je suis dans l'action, j'ai l'impression d'être dans une fusée ou un avion à action. Et justement, cette notion enfin, je sens que j'ai besoin de revenir dans le corps et d'être à l'écoute. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai tiré une carte cette semaine et c'est sur le corps, sois plus près de ton corps sans qu'il te parle. ah ben voilà. J'écoute mon corps et sa parole. Ah, voilà. Donc voilà, c'est clair que ça ne peut pas être tombé mieux. Alors là, il y a quelqu'un qui veut se connecter au micro. Ah, non, on verra. Et j'ai plus. Bizarre. Rémi. Alors, je vois qui c'est, mais je ne sais pas qui c'est. Ouais. Et c'est vrai que là, on ne peut plus. La tête, justement, on a vu pendant un moment, on pouvait, hein, mais maintenant, c'est plus possible. Hein, donc voilà. Quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose par rapport à cette carte? Comment ça résonne? L'idée, c'est pas qu'on fasse trop long, mais juste, voilà. Comment ça résonne? Déjà par rapport au corps, ce que j'ai dit avant, puis après, je vais quand même lire ce que ça nous dit. Et je fais un petit saut sur Facebook. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Si vous voulez rien dire, c'est pas grave, mais si vous avez envie. Comment ça parle le corps? Est-ce que c'est facile pour vous d'être à l'écoute du corps, de prendre soin du corps, de vous reposer quand il y a besoin, de lâcher la tête, Ah, Sandrine qui a mis son micro, tu veux dire quelque chose? Eh bien, moi, je ne sais pas ce que ça dit parce que ça n'arrête pas de bugger. Ah oui, toi, ouais. C'est bizarre. Mais pour les autres, apparemment pas. Hein. Ça doit être ton Wi-Fi ou je sais pas. C'est chiant, ça. Zut. Bon, si personne n'a rien d'autre à dire, on va aller lire la carte. Donc, je vais essayer de demander l'activation du micro. En tout cas, dauphin, diamant, c'est intéressant. Donc, je vais prendre le petit livre. Ah, Rémi. Alors, je ne sais pas, mais juste parce que... Oui, qui es-tu? Ah, je vois qui tu es. Mais je ne t'entends pas, il faut mettre le micro un peu plus fort. Ouais. Ah voilà, tu as réussi. Donc Fabienne, je vois, tu m'as écrit hier, c'est juste. Hein. Voilà, ouais. Ah bon, on t'entend pas, mais très doucement. Mais donc, tu regardes si tu arrives après à mettre plus fort, mais c'est cool. Bienvenue. Bienvenue directement pour le premier tirage. Tu es là en live, c'est merveilleux. C'est une première, mais on t'entend pas. Génial. Tu chercheras comment mettre le micro plus fort et puis voilà. Donc, ce dauphin diamant. C'est que comme j'utilise vraiment très peu souvent ce tirage, je ne sais même pas comment on cherche les dauphins là-dessus. C'est bien ça. Alors, il est où? Dauphin diamant. En tout cas, le corps, c'est quelque chose de top. Il n'y a même pas de... Alors, bon, c'est embêtant ça. S'il y en a qui connaissent ce jeu et qui peuvent me dire à quelle page il est, ce serait cool. Alors, je cherche là. Alors, hop. Voilà. Light Dolphin, il est tout à la fin, bien sûr. Silver Light, oui, il doit être à la fin. Gold Light. Diamant, voilà, quasi à la fin. Alors, le dauphin diamant. Je concrétise en moi la résonance et l'appartenance à l'énergie delphique que je reconnais comme celle qui me définit, me comble et me remplit sur ce chemin d'éveil du jeu et du jeu. J'honore en moi le dauphin. Je m'aime et je m'accepte infiniment dans ma nature delphique. Je suis dauphin. Bon, alors je ne me souviens plus le jeu de tout ce qu'il dit par rapport au dauphin, mais bon. Le dauphin diamant porte en lui l'ensemble des autres maîtres dauphins et synthétise en lui seul l'éventail complet des possibilités. Il transcende la matière et décrée la maladie et ses causes en faisant basculer chaque cellule touchée dans un autre champ de conscience sur un taux vibratoire où la maladie ne peut exister. Le dauphin diamant nous accompagne à devenir nous-mêmes le dauphin. Au-delà d'entrer en résonance avec l'énergie delphique se relier à cette nature en vous. Si vous tirez cette carte, c'est le signe qu'à cet instant précis, vous avez accompli votre destinée, vous avez intégré votre véritable nature et vous faites un avec la vie. C'est le retour à la maison.
Bah, dis donc, waouh. Waouh. Waouh, waouh, hein, voilà. C'est intéressant parce que la semaine passée, j'ai eu un téléphone avec une amie parce que ces temps, moi, j'étais très fatiguée. Puis elle me dit, mais est-ce que ça t'appartient et tout. Puis je pensais ce matin par rapport à justement certaines, ce qu'on peut se créer hein, par rapport à des fois des croyances ou des idées, le mental comme il peut être puissant. Et finalement, je me disais, est-ce que ça m'appartient ou pas. C'est moi qui le suis créé, mais est-ce que je vais continuer d'entretenir ça? Et ce matin, j'ai décidé que non, donc ça tombe plutôt bien. Donc, il y a quelqu'un qui est rentré encore, Patricia. Donc, je ne sais pas quelle Patricia. Donc, on va accueillir Patricia. Alors, Patricia. Donc, hop. La connexion est super stable. Oh mince, elle est... Ah, Marianne, coucou, elle est là, Marianne. Mince. Mais Sandrine, essaye d'aller sur ton ordi sans zoom. Oh, iPhone, encore quelqu'un qui est là, magnifique. Alors, Patricia, qui est Patricia? Démarrer la vidéo. Bon, elle est magnifique cette carte, hein, ce dauphin-là. Donc, j'aime bien l'éventail complet des possibilités. C'est ce que je partage souvent, c'est qu'on a tout en nous. Hein. C'est vraiment de voir qui on est, ce qu'on a en nous et de prendre conscience de ça. Ça rejoint pour les personnes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu la conférence sur l'effet miroir. Ah, elle est venue avec son téléphone. Non, Sandrine, ouais. La conférence sur l'effet miroir, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience que quand je suis d'accord de voir comment le monde parle de moi, les autres parlent de moi, eh bien, ça m'aide vraiment, ça m'aide à me retrouver, à me reconnaître et à voir que quelque part, ben, j'ai une parcelle de tout ça en moi. Ah, c'est Patricia Nourrissard, coucou. Ou bien, j'ai bien vu, ouais, génial. Sandrine, ça va mieux? Oh, elle part, elle revient. Je sais pas, il y a des problèmes. Bon, magnifique carte. Qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose encore à dire par rapport à cette carte? Vous voudrez dire comment ça Bah, vous parle? moi, oui, parce que je crois que cette carte, elle est faite pour moi. Euh, Vraiment, elle me touche profondément. Cette histoire de vibration et de guérison aussi, que nos cellules... parce que, je ne sais pas si les autres le savent, mais donc moi, je suis chanteuse et art thérapeute, et donc je vais préparer des parcours. Et en fait, ma spécialité, enfin, où je dis, je m'adresse aux personnes qui veulent se créer une vie libre et vibrante. Et en fait, pour moi, la notion de vibration, donc de fréquence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et parce que, voilà, en mettant le corps en mouvement, dans le chant, il y a beaucoup de vibrations, de résonance. Et pour moi, c'est vraiment un vecteur je ne sais pas si le mot guérison est adapté, mais de restauration, de réparation. Et en plus, l'autre jour, pareil, moi, je tire parfois des cartes et je fais partie d'un autre groupe sur le féminin sacré. Et j'ai tiré la carte de la chamane et qui disait que le divin, tu es un canal de guérison du divin. Et c'était pour moi, j'ai la capacité de guérir, donc ça rejoint ce que dit cette carte, et en même temps de le transmettre à d'autres. Et donc cette carte, elle me touche profondément et elle me dit que je suis sur la bonne voie. C'est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Si quelqu'un veut encore s'exprimer, c'est le moment. Sinon, on va passer à la suivante. Prendre conscience de tout ce qu'on est, hein, vraiment. Hein, on a tous quelque part la capacité d'être le guide de quelqu'un d'autre à un certain niveau. Hein. Et puis la résonance, les dauphins qui communiquent par sonar, je crois, je ne sais pas si ça s'appelle sonar, mais moi, ça me fait aussi penser à cette capacité qu'on a à se relier aux autres. Et que plus on est relié à soi, plus on peut se relier aux autres. Donc, je vous invite à vraiment aussi prendre conscience de ça, de cette capacité en vous. Hein. Plus vous êtes à l'écoute de vous, pour moi, ça me parle aussi de communication. Plus vous communiquez avec toutes vos parts, plus vous voyez toutes vos parts, plus vous pouvez ressentir les autres et communiquer avec les autres. Et ça passe pas forcément par les mots, ça passe par les vibrations. C'est comme, voilà, je te dis, Elisabeth, le chant, c'est des vibrations. Donc, magnifique.
C'est magnifique. Et c'est vrai que vibrer à l'unisson avec le reste de la création, pour moi, c'est vraiment aussi cette notion de aimer tout ce qui vit. Et tout ce qui vit nous le rendra. Cette chanson de Kenny Arcana que j'adore, qui dit ça, c'est que c'est vrai que plus on aime ce qui est, et aimer, comme je l'ai dit déjà, je crois, dans la conférence, pour moi, c'est pas accepter forcément, c'est juste accueillir ce qui est, pour pouvoir pour pouvoir le goûter à l'intérieur, le vibrer à l'intérieur, et quelque part, quand je l'accueille, il y a des changements qui peuvent se passer, alors que quand je lutte contre, c'est plus difficile. Donc voilà, ça me parle de tout ça. Bon. On peut pas faire des cœurs, là? Des cœurs. Ah là, non, sur Facebook, tu peux, mais pas. Ouais, il faut aller sur Facebook si tu veux faire des cœurs. Il faut être connecté à 2 places en même temps. Alors, bon, dites-nous si jamais sur Facebook, dites-nous si toujours tout est OK, parce que c'est bon, pour moi, ça a l'air, mais voilà. Voilà, magnifique carte. Bon, ensuite, j'ai envie de prendre la petite carte des anges, que j'aime aussi beaucoup. Alors, Sandrine n'a plus de micro. Est-ce qu'elle est toujours là, Guida? Elle n'est plus là, Guida. Alors. Alors, là, j'entends quelque chose de tout doucement, mais si c'est Fabienne, on t'entend toujours pas. Enfin, je t'entends, mais il faut augmenter le micro à une place. Je ne sais pas où. Alors, les petits anges. En réalité, là où il y a écrit muet ou le son, il y a une petite flèche et on peut régler les paramètres audio. Ouais, en bas à gauche, si jamais. En bas à gauche, c'est ça. Ouais. En bas à gauche. Ah mince. Ah, t'es sur ça. Ouais, bah c'est ailleurs, parce que t'as aussi sur ton ordinateur où tu peux régler le son. Sous les préférences, mais je sais pas, moi je suis sur Mac, c'est préférences. Et parfois, en fait, ce qui fait un son meilleur, c'est quand on met faire avec le son de l'ordinateur, parce que souvent, il y a 2 options qui se mettent. Alors, bah, ce sera pour la prochaine fois, Fabienne. On aura l'occasion d'en refaire, si jamais. Alors, ces petits anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, pardon. Le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ouh, alors là, si on parle de pardon, ça va aller loin. Laisse le passé au passé. Enfin, j'ai déjà envie de parler de ce mot pardon, parce que pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, le pardon, il n'a plus beaucoup de sens, puisque pour moi, il n'y a pas de faute. On fait à chaque fois, enfin, chacun du mieux qu'on peut. Donc, il n'y a rien à pardonner, mais quand même, souvent, on s'en veut. C'est souvent à soi qu'on en veut. Enfin, souvent, on croit qu'on en veut aux autres, mais c'est surtout à soi qu'on en veut le plus. D'après ce que je vois, d'après ce que... Ouais, ce que je vois, ce que j'ai expérimenté, et voilà. Et puis, laisser le passé au passé, on a tendance à ruminer, à rester justement accroché à des choses du passé. On reste quelque part victime de notre passé, mais on ne se rend pas compte qu'on est souvent justement victime de nos comportements, des comportements qu'on a mis en place. Et puis, on peut tourner en rond avec ça. Et puis, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ben pour moi, c'est ça, éclaircir le cœur et l'esprit, c'est prendre conscience de justement toutes ces choses qui nous ont fait mal, comme je le partage dans les consultations ou dans tout ce que je partage, de vraiment reconnaître l'enfant qui a été vraiment victime pour que l'adulte puisse prendre sa vie en main. Parce que tant qu'on n'a pas reconnu ça, il y a quelque chose qui reste, qui est de l'ordre de la culpabilité, qui nous empêche d'aller plus loin. Et pour moi, c'est une question de réconciliation plutôt que de pardon. Alors, ça peut ressembler si on veut, mais se réconcilier avec soi. Accueillir toutes ces parts, accueillir nos souffrances, accueillir l'enfant qui a été victime, l'enfant qui a pas été accueilli comme il était, l'enfant qui n'a pas reçu l'amour qu'il aurait voulu. Hein. Et puis là, je rappelle, pour moi, c'est justement nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. C'est pour ça que je trouve aussi important de dissocier les parents de leurs actions. Hein, parce que c'est clair que leurs actions ont pu être
parfois, pour moi, impardonnables. Il y a certaines actions qui sont inhumaines et qu'on n'a pas à pardonner. Ça rentre même pas, ce mot-là, il ne rentre même pas en ligne de compte. Il y a des choses, voilà. Mais ce qu'il y a à voir, c'est vraiment se séparer des actions. Il y a des actions qui seront toujours là, qui ont été faites, ben voilà. Mais c'est ce qu'on entretient comme émotion par rapport à ces actions. Et là, on a vraiment le libre arbitre de choisir nos pensées, de choisir est-ce que je vais continuer à être en colère contre à la contre, est-ce que je vais continuer à entretenir de la rancune par rapport à ça, ou est-ce que je vais lâcher justement, laisser ça et prendre cette vie en main, puis maintenant partir vers autre chose, quoi. Et ça, pour moi, c'est une forme vraiment de réconciliation avec soi. Et en ce sens, voilà, on peut parler de pardon, mais voilà, c'est comme on l'entend souvent, le pardon, moi, il ne résonne plus. Voilà. Je te pardonne parce que tu as fait ça, ou je lui pardonne parce que... Non. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que l'enfant qui a vécu des blessures, des souffrances, il dit que c'est de sa faute. Donc déjà, il n'a pas à pardonner aux autres, déjà. Et puis, il se sent souvent coupable. Donc c'est de lui à lui. Et pour moi, c'est une forme de réconciliation, mais pas de pardon, parce que je fais à chaque instant du mieux que je peux. Ou alors le pardon en 2 mots. Pardon. J'ai reçu ces pardons que j'ai reçus, que j'expérimente, que j'ai reçu cette incarnation. C'est un don. Et comment je manifeste cet héritage, qu'est-ce que j'en fais, hein, voilà, héritage avec H, hein, je mérite, j'hérite de moi-même, voilà. Ah tiens, il y a Josiane qui est là. Voilà, comment ça résonne pour vous? Et si possible, pas toujours Elisabeth, des autres, allez, osez, on est là pour ça. C'est un test, mais peut-être qu'on le refera, donc osez vous exprimer. Bon, Fabienne, je ne sais pas si on t'entend mieux maintenant, mais si tu as quelque chose à dire. Accueillir, ouais, vas-y, redis. Oui, ça peut être ça, justement. Ah, donc, elle pose la question, parce que je ne pense pas que vous entendez. Enfin, je ne sais pas. Si, peut-être comme moi, mais oui, sûrement. Accueillir, est-ce que ça veut dire reconnaître la souffrance? Oui, pour moi, c'est reconnaître ce qui est, accueillir. Juste voir ce qui est. Par exemple, pour l'enfant, l'enfant qui n'a pas été reconnu, adulte, qu'est-ce qui se passe? Il entretient justement des pensées, il va peut-être être victime par rapport à d'autres, tant qu'il n'a pas accueilli vraiment à quel point ce qu'il a pu vivre était difficile. C'est vraiment un accueil inconditionnel, enfin inconditionnel, ouais, c'est vraiment pouvoir reconnaître que, bah oui, enfant, on a pas, à un moment donné, on n'a pas été aimé à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Et c'est l'accueillir pour le digérer, entre guillemets. Parce que ce qui se passe souvent, moi, ce que je vois dans les consultations, c'est qu'il y a toujours au niveau des émotions, on est toujours bloqué dans certaines émotions du passé qu'on n'a pas osé exprimer. Et accueillir, c'est juste voir, ah ben ok, moi quand je me connecte, je sens, tiens, il y a de la colère. On accueille la colère, c'est tout. Puis on n'a pas besoin d'analyser la colère ou d'aller chercher midi à 14h par rapport à ça, on s'en fiche, c'est juste, ok, je t'accueille. Il n'y a pas besoin de faire ressurgir le souvenir. Non, il n'y a pas besoin de faire ressurgir le truc. Non, non, non. Non, justement, pour moi, il y a eu un temps où j'allais plus analyser, chercher vraiment qu'est-ce qui s'est passé et tout, mais j'ai remarqué que ça ne servait à rien. L'important, c'est l'émotion. Alors, des fois, quand on va chercher l'émotion, il y a l'histoire du passé qui revient. Oui, par exemple, moi, j'ai des flashs, ça m'arrive. Des fois, j'ai des choses qui viennent. Mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi aller se torturer à revivre des trucs qui nous ont fait mal? Ça ne sert à rien. C'est juste l'émotion. Quelle émotion ça a créé à l'intérieur qui est bloquée par rapport à ça? Et après, c'est clair que ce qui se passe, après, ça peut faire ressurgir des trucs, mais on est plus à même de les accueillir puisqu'on a déjà accueilli le premier. Puis après, c'est petit à petit, mais c'est pas, on se ramasse pas tout d'un coup. Et puis voilà, quoi. Hein, c'est vraiment... Alors, Sandrine, c'est vraiment... Voilà, alors bon, ouais. Et alors, Josiane qui est là. Alors, Josiane, on ne te voit pas, Josiane, c'est exprès que tu as coupé ta caméra. Si jamais, Josiane. Voilà. Alors... que quelqu'un veut dire quelque chose ou a une question encore par rapport à ça? Ah, Zoom. Donc, Patricia, elle est sur Facebook parce que c'est inaudible. Alors. Bon, ben voilà. Zut, Sandrine. Ah, voilà, Josiane, on la voit. On te voit. Coucou, Josiane. Bienvenue. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions et rien à dire par rapport à ce pardon, comment ça parle pour vous? On va parler
passer à la suivante. Zone pour vous. Oh mince. Et si possible, pas toujours Elisabeth, désolé. C'est marrant, tiens. Je clique dessus et hop, voilà. Je t'ai vu aussi, Elisabeth, acquiescer. Ça résonne pour toi, cette idée du pardon comme ça, hein? Ah oui, oui, complètement. Parce que, ah, voilà, encore quelqu'un qui est en salle d'attente, j'admets. Ouais. J'aurais pas mieux dit et ce que tu dis, ça me, ouais, bravo. Enfin, je veux dire merci. Ah, alors, qui est là? Je ne reconnais pas. Voilà. Bon, alors on va continuer. Hop, on va continuer avec le jeu à Christelle, ce merveilleux jeu, si vous ne l'avez pas encore, ce merveilleux jeu de la reconnexion, hein, c'est le jeu de Christelle, mon amie Christelle. On va prendre une petite carte. Alors, et puis si jamais vous voulez dire quelque chose, voilà, Chantal elle a tout coupé, on ne la voit plus. Et qui est arrivé? iPhone. Qui c'est iPhone? Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas reconnu. Ah, puis là, on ne voit plus. Alors, ce merveilleux jeu de Christelle. Donc, Christelle, elle a créé ça. C'est elle qui a tout dessiné. C'est juste magnifique. Alors, c'est bizarre que les sons soient comme ça bizarres. Que vous n'entendiez pas, parce que d'habitude, ça fonctionne bien à Zoom. Peut-être que c'est le... Non? Alors, ce jeu-là. Voilà, je vous montre la carte. Je vous invite, avant que je lise la carte, à ressentir cette carte, à sentir comment ça vibre en vous. Juste prendre un petit moment pour la ressentir. Et après, moi, ça m'a directement fait penser à quelque chose. Je vais parler de ça, mais je vous laisse juste une minute comme ça, juste pour la goûter. Déjà, je vous la mets un peu plus près, là, les yeux. C'est marrant parce que hier soir, en famille, on a regardé un film et qui s'appelle Le Revenant, je crois, quelque chose comme ça, avec Leonardo DiCaprio. Un truc assez ouf, hein, qui se passe. Il y a bien longtemps, du temps des trappeurs et des Indiens. Voilà. Et à un moment donné, il est avec un cheval, il tombe d'une colline, enfin d'une colline, dans un précipice, le cheval est mort. Et il va dépecer le cheval, il va se mettre dedans. Et ça me fait penser à ça. Le personnage a l'air nu à l'intérieur. Il y a une notion de protection. Il s'est mis au chaud. Dans ce film, il s'est mis au chaud parce que sinon, il n'aurait pas survécu. Cette peau de bête, là, il l'a aidé à survivre. Ça me fait penser aussi à peau d'âne. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a comme truc là derrière, c'est se mettre dans une peau. Je vois la notion de protection, d'enveloppement, d'être à l'abri. En même temps, pour moi, il y a une forme de sagesse là derrière. Je dis peut-être prendre une autre identité. Prendre une autre identité, ouais, pourquoi pas. Ouais. Oui, il y a deux paires d'yeux, comme s'il y a ce qu'on voit en vrai et ce qu'on voit de manière peut-être plus invisible, quoi. Ouais, puis en plus, les deuxièmes yeux, là, ils sont à la hauteur du chakra coronal aussi. Hein, c'est ça. Ouais. Hein, bon, tu as le nez qui est presque sur le troisième œil. Ça nous invite aussi à ressentir les choses, peut-être, à faire... à utiliser d'autres sens. Ouais, puis ça peut être aussi justement élargir son regard, voir d'un autre point de vue. Hein. Et ça rejoint toujours, je ne vais pas encore vous la montrer aujourd'hui, ma carte du pendu. Je ne l'ai pas sous les yeux. Elle est où? Hein, voir différemment, peut-être. On va voir ce qu'elle nous dit, Christelle, par rapport à ça. Et qui est iPhone? Bon, alors.
Alors, message, c'est celle qui? Le personnage. Alors, connais-tu mon histoire? Alors, Josiane, elle est revenue. Je pense que ça fait le va-et-vient bizarre, des mauvaises connexions. Donc, je recommence. Connais-tu mon histoire? Sais-tu que lorsque je laisse ma peau de phoque sur la plage pour me transformer en femme, je suis à la merci de l'humain assez fourbe pour la cacher et me forcer à lui obéir? Cette peur résonne quelque part en toi, puisque je suis là. Il est aujourd'hui question de ta difficulté à être toi-même, sans ta carapace, mais également sans crainte d'être vulnérable pour affirmer ton individualité. Ah, j'adore. Par rapport à ce qu'on a vu avant, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, le chakra, la gorge, plexus solaire, l'outil, parce qu'avec ces cartes, Christelle propose toujours des outils, Reiki qui permet la réharmonisation du corps physique avec les corps subtils, challenge, il y a challenge aussi. Aujourd'hui, dans le calme, je me centre, puis je pose mes mains sur les endroits douloureux et sensibles de mon corps. Vachement intéressant tout ça. C'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit avec, ce qu'on a dit avant. D'ailleurs, le dauphin, après le pardon, ça nous parle tout un peu de la même chose aujourd'hui. Cette réunification, être soi-même sans la carapace, ce que je disais avant, dans ce cheval, il était en sécurité. Là, ça nous invite à lâcher nos protections. Moi, je dis les lâcher, mais c'est toujours ce que je dis aux gens quand ils viennent me voir, personnes qui viennent me voir, c'est que vous avez toujours le droit de retourner dans votre caverne. Parce que des fois, on croit que, on a découvert quelque chose, voilà, on a vu des choses, il y a des choses qui se sont passées, on a pris conscience, puis tac, on devrait être tout d'un coup, waouh, tout bien, puis que ça aille comme sur des roulettes tout le temps. Ben non, des fois, ce n'est pas forcément comme ça. Et d'accueillir que des fois, on a besoin d'aller nous emmitoufler dans notre peau, dans notre couverture, par exemple, c'est ce que je dis aussi souvent, mais allez vous enrouler dans une couverture pour vraiment être dans votre cocon, pour ressentir ça, cette chaleur, quoi. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient du personnage qu'on joue. C'est d'être conscient des peurs qu'on a. Et plus on est conscient de tout ça, plus on peut petit à petit vraiment se réconcilier et oser être soi. Et pour moi, c'est ça, cette liberté dont je parlais aussi dans la conférence. C'est plus je me connais, plus je suis libre. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai besoin de me protéger. Si j'ai besoin de me protéger, c'est que de mois à mois, c'est qu'il y a des choses où je suis pas OK, quoi. Et puis c'est OK aussi, hein. Il n'y a pas de jugement là, hein. C'est OK, hein. C'est vraiment la carte d'avant, comme j'ai dit, accueillir. Plus j'accueille, ça veut dire moi je suis dans la lutte, moi je suis dans le contrôle de comment les choses doivent être, hein. J'ai pas à, tout d'un coup me dire il faut absolument que je lâche ces peurs et tout. Non, parce que ça ne se passe pas comme ça. Après, c'est un choix. Je peux décider. Je crois, Fabienne, tu t'es inscrite, c'est bien juste, aux ateliers qu'il y aura en début d'année sur l'effet miroir. Donc, par rapport à ça, on va justement aller voir les croyances et après les peurs qu'il y a derrière. Mais on y va petit à petit. Puis après, je challenge à choisir peut-être une peur par mois. Enfin, j'entends faire en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, pas vouloir sauter les étapes, parce que des fois, on se brûle si on va aller trop vite, quoi. Ça nous pète à la tronche, quoi, comme on peut dire. Voilà. Puis c'est vrai qu'on voit, il y a quand même, il est super quand même tranquille, moi je le vois en paix, là, hein. Donc c'est vrai. C'est être conscient du personnage, être conscient des protections, mais ne plus en être dépendant. C'est choisir d'aller s'y lever quelque part, mais plus par peur, on y va, puis c'est automatique. C'est vraiment être conscient de ça et oser s'y abandonner et oser aller se mettre dans notre endroit où on est tranquille. Moi, je me souviens quand j'étais petite, c'est rigolo parce que là, j'ai fait comme des méditations, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, un parcours, où on nous disait d'aller nous mettre dans notre endroit où on est en sécurité. Et moi, quand j'étais petite, l'endroit où je me sentais bien, dans mes rêves, c'était sous la terre. J'avais des galeries, j'avais une énorme caverne où c'était tout, il y avait des couvertures, c'était tout chaud comme un cocon, où j'étais bien. Et puis là, quand j'ai refait justement dans cette formation, il m'est revenu les mêmes images. Voilà, je me suis dit, voilà, il est toujours là, mon endroit où je me sens vraiment protégée. Puis bien, c'est
c'est dans une grotte, quoi. Voilà. Mais une grotte quand même ouais, toute chaude, où il y a du feu, où il y a des... Voilà, oui, il fait bon chaud. Ben, connectez-vous à cet endroit où vous vous sentez bien et puis autorisez-vous à y aller, mais en étant conscient des protections qu'on met. Puis après, il y a quand même aussi, je suis à la merci de l'humain assez fourbe pour la cacher et me forcer à lui obéir. Ça, je trouve qu'elle est aussi intéressante, cette phrase-là. J'ai partagé ce matin une photo que j'ai trouvée vraiment super, il faudrait que je la retrouve là. C'était des personnages qui marchaient à la baguette. On voit quelqu'un qui dirige, puis tous des personnages qui suivent, puis après, tout d'un coup, il y en a un qui se lève, puis après, c'est l'inverse. C'est ceux qui suivaient, qui deviennent tous debout, puis celui qui les tenait à la baguette, il est à terre. Et ben, ça rejoint aussi tout ce que j'ai envie de partager, de prendre conscience de notre puissance. Donc, quand on a besoin de se protéger, comme je dis, ben, allons voir de quoi on a peur. Plus on va guérir les peurs, plus on va se réconcilier avec soi, plus on va pouvoir reprendre le pouvoir sur nous, sur notre vie, et pouvoir dire stop. Cette phrase, ben forcément, cette image-là, c'était dans le cadre de tout ce qui se passe là, mais moi, je suis persuadée que plus on est debout, hein, plus on est puissant. On ne se rend pas compte de la puissance qu'on a si on se met tous debout par rapport à quelques personnes qui nous mènent à la baguette, ben, on a du pouvoir. Donc ça me relie à cette image-là. Quoi. Ouais, pour lui obéir. Et puis aussi, la dernière phrase, également sans crainte d'être vulnérable pour affirmer ton individualité. Ça, c'est hyper important aussi. Avant, Fabienne, tu disais accueillir la vulnérabilité, c'est vraiment ça. Moi, ce que j'observe, ce que j'expérimente, c'est que pendant des années, je devais être forte, puis j'ai toujours des côtés où je dois être forte, hein, mais plus je lâche prise justement là-dessus, plus j'accueille la vulnérabilité, plus je suis forte, mais vraiment forte. Pas une force du contrôle qui est la tête, hein, qui va de la tête, mais une force qui vient des tripes. Et ça fait toute la différence. Et pour moi, ça passe justement par la connaissance de soi. Plus je me connais, plus je peux accueillir cette vulnérabilité, plus je l'accueille, plus ça me rend fort. Parce que toute l'énergie que j'utilise à lutter contre, pour cacher, pour ne pas l'accueillir, pour dire je dois être forte, ben c'est le pendu qui s'épuise et puis qui perd des pièces. Je ne sais pas où il est mon pendu. C'est dessus pourtant. Non, je ne sais pas. Ben voilà, il perd des pièces. Ah voilà, je suis bien obligée de vous le montrer quand même, hein, parce que voilà. Hein, ça, c'est toute l'énergie que je maintiens quand je suis conditionnée, quand je reste dans ces énergies du passé, dans ces émotions du passé. Ça me fait perdre de l'énergie. Je perds de l'énergie et je suis comme impuissante. Mais quand je regarde sous un autre angle, c'est tout bénef. Donc, quand je m'abandonne à la vie, quand je fais confiance à la vie, quand j'accueille tout ce qui me traverse, hein, quand j'arrête de résister contre ces émotions que je n'ai pas voulu accueillir, eh ben, c'est tout bénef. Ça, pour moi, ça me parle aussi de ça. Hein. Ouais, c'est une carte magnifique. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Alors, Sandrine, est-ce que tu es de nouveau là? Josiane, Janine, Rémi. Peut-être moi. La carte me fait penser à une chamane. Ouais, puis quelque part, on est tous des chamans qui vivent sur cette terre et puis qui doivent se trouver et s'ouvrir à cet univers de terre et ciel qui est assez sympa, quoi. Ouais, puis lâcher toutes nos peurs, être soi, oser, oser faire ce que je fais sans forcément me poser des questions, sans avoir fait plein de cours et tout. Juste, ouais. Anne, tu peux juste dire, c'est quoi pour toi un chaman? Pour moi, c'est l'être qui se nourrit de la terre, qui se nourrit de la terre, de l'air. Qui est en communion avec les éléments, tu veux dire, alors? Voilà, exactement. Tout à fait ça. Ouais. Ouais, qui, justement, en étant bien
enraciné sur cette terre, il peut être lui-même, quoi. Mhm. Et ça, c'est magnifique, quoi, parce qu'il y a moins de peur déjà. Parce que je trouve que sitôt qu'on pense qu'on est dans l'univers, on est un petit peu ballotté. Mhm. Donc, d'être bien sur cette terre, on arrive à s'ouvrir à soi, Ouais. à Et être puis, dans son cœur, voilà. ouais. Pour toi, c'est important de nommer, de mettre un principe, enfin, une étiquette à ça. C'est juste par rapport à chaman, hein. Je t'embête juste avec chaman parce que… Ouais, parce que pour moi, c'est la terre, hein, c'est la terre indienne où beaucoup de… ouais, le territoire, hein. Mhm. Donc, pour moi, son territoire, tout le monde a le droit à son territoire, Ouais. tu Ok. vois. Ouais. Ça rejoint tellement tout, tu D'accord. vois. Et puis, ben, tu vois, je pense que chaque coin sur cette terre a quelque chose à donner, comme la Chine, tout ça, ben, c'est plutôt la méditation, l'air, tu vois. Ça me fait penser à ça. Mhm. Nous, c'est plutôt le feu sur l'Europe. Mhm. D'ailleurs, c'est au feu, c'est Ouais, ouais, c'est ça. c'est intéressant, hein, tu vois. Merci Josiane pour ce partage. Là, je vois le commentaire de Catherine qui est là, qui nous écoute sur Facebook, qui dit Ouais, je voulais juste finir avec l'eau, vas-y, ouais. l'Afrique, quoi. Ah ouais, ouais. Mhm. Voilà, comme ça, on a nos éléments. Ouais. Merci. Merci. Donc Catherine qui dit être conscient de nos pots de protection qui sont souvent des peurs entretenues qui s'invitent à être vues pour se découvrir à l'amour que nous sommes déjà. Ouais, magnifique. Ouais. C'est ça, accueillir, voir, voilà, cet amour que nous sommes, accueillir et puis voilà. Être conscient de nos pots de protection, c'est ça. On ne demande pas à les enlever, mais on en est conscient et on peut choisir de les enlever. Hein, et ça, c'est cool. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi, oui. Ce sera pas long, mais je pense que c'est… Enfin, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans mes cours d'addictologie. Et je trouve que c'est très… Enfin, j'ai pensé de suite à ça quand elle a parlé dans la carte de lâcher ses peurs et de montrer sa vulnérabilité et de lâcher ses protections. Et je me souviens que mon prof d'addicto nous avait donné une image. Il nous avait dit quelqu'un qui se noie dans la rivière, il trouve un tronc d'arbre et souvent il s'y accroche. Et en fait, quand les pompiers arrivent pour le délivrer, ils sont souvent obligés de sortir de l'eau la personne toujours accrochée au tronc d'arbre. Et en fait, il nous donnait cette image pour nous dire qu'à nous, en tant que médecins addictologues, il fallait aussi qu'on accueille que les gens, pendant un moment, pendant longtemps, en fait, ils restaient serrés autour de leur tronc d'arbre avec ce qui leur avait permis de survivre. Mhm. Et qu'après, il fallait du temps, il faut accueillir, qu'il faut du temps pour lâcher, en fait. Et que c'est normal, en fait, de rester dans ce qui nous rassure et ce qui nous a permis de survivre. C'est magnifique ce que tu dis, cette image, je trouve qu'elle est très parlante, ça me fait vraiment des frissons. Ah oui. Ouais, parce que c'est vraiment ça, c'est que enfant, les mécanismes qu'on a mis en place, c'est des mécanismes de survie, c'est la survie. Donc c'est normal qu'on s'accroche à ce tronc d'arbre parce qu'on a l'impression que notre vie dépend de ça. Si on lâche le tronc d'arbre, on meurt. Et là, ça illustre tellement bien. Et c'est ça, les pots qu'on a mis, c'est des questions de survie. Si on enlève cette peau, on meurt. Donc on veut l'enlever d'un coup, puis comme ça, allez hop là. Non, ça peut être beaucoup trop violent. D'où l'importance d'être doux avec soi. D'où l'importance de la bienveillance. Après, attention, moi, ce que j'observe quand même des fois, et ça, c'était vraiment aussi ma tendance, c'est que des fois, on se complaît dedans. Même si on est conscient de choses, on n'agit pas pour sortir de ça. Et ça, c'est aussi le risque, parce que des fois, on va aussi se trouver des excuses. Hein. Donc, c'est trouver comme une forme d'harmonie, enfin, j'entends, être conscient de tout ce qui est en jeu, puis oser y aller, avancer quand même, mettre en place des petites actions. Mais c'est clair que cette peau qu'on a construit, ce personnage, c'est une question de survie. C'est de la survie. Donc, bienveillance, accueillir cette petite…
On entend souvent parler d'enfant intérieur. Moi, l'enfant intérieur, je vous l'ai déjà dit, ça ne me parle pas, parce que pour moi, quand on parle d'enfant intérieur, il est extérieur à moi, je ne me sens pas reliée à l'enfant intérieur. Par contre, à la part de moi, enfant, qui n'a pas grandi, ça, c'est autre chose. Et cette part, c'est comme si c'est elle qui est justement sous ses peaux. Donc, il y a vraiment à la prendre par la main, à la prendre dans les bras, à l'accueillir, à la rassurer. Mais parce que c'est vrai que ces mécanismes qu'on a mis en place, c'est de la survie. De la survie. Et c'est vrai, comme je dis toujours, enfants, ils nous ont sauvé la vie, adultes, ils nous pourrissent la vie. Vraiment. Donc ouais, soyons conscients de ça. Et puis voilà, ce tronc d'arbre, voilà, on l'aime, mais après, on peut se dire au bout d'un moment, attends, oui, on peut peut-être le découper en petits tronçons, et puis après, un jour, faire un grand feu avec, quoi. Hein, voilà, hein. Enfin, ou un grand feu, ou des petits feux par petits feux. Oui, puis se dire peut-être qu'une fois qu'on est sur Terre depuis un moment, c'est encombrant. Voilà, ouais, c'est encombrant. C'est comme un boulet qu'on traîne. Ouais, ça peut être un sacré boulet. Ah ouais, mais j'aime bien alors cette image, je trouve qu'elle est extra, quoi. Vraiment, vraiment génial. Ouais, puis en plus, ça, c'est du vécu, quoi. C'est quelque chose de concret. Ça illustre bien exactement ce qui se passe, quoi. J'aime bien quand on peut mettre des images concrètes sur un truc. Hein. Ça c'est... Enfin, pour moi, ça me parle beaucoup. Donc, c'est cool. Comme ça, j'aurai une nouvelle image. Si moi, c'est vrai que quand il nous l'avait donné, c'était tellement parlant que... Ah, je me rends compte que j'ai oublié d'enregistrer. Zut. Bon, on prendra sur Facebook, j'espère qu'on pourra. Voilà, je regarde aussi... Ah, voilà, les messages là. Quand on s'accroche à son trop, addiction, où est la limite entre bienveillance et complaisance vis-à-vis de soi? Oui, c'est justement ce que je disais là. Où est la limite? Ça, c'est un petit peu difficile de voir où est la limite, quoi. Moi, je dis quand on tourne en rond, quand il n'y a rien qui bouge, là, on peut dire que on est justement dans la limite. Enfin, ouais, c'est difficile à définir. Puis, de toute façon, pour chaque personne, c'est différent. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment individuel à aller voir où ça coince, quoi. Souvent, c'est des choses qui coincent qu'on a de la difficulté à aller voir. Mais de dire comme ça, là, où est la limite, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas. Il n'y a rien qui vient là par rapport à ça. On pourra encore en parler, Patricia, mais là, pas évident de voir. Elisabeth, si tu as une idée par rapport à la limite, pendant que je remue les cartes. Étonnamment, j'ai pas d'idée. Voilà. Bon, on va goûter ça et on en parlera, Patricia. Puis après, je ne sais pas si la question, c'est la question de la limite. C'est pas ça la question de la limite. C'est la question, c'est quand on va voir, justement, la limite, elle se déplace. Hein, et c'est justement le but d'un accompagnement, c'est justement d'aller voir ça. Parce que ce qui sera à la limite pour moi ne sera pas la limite forcément la même limite pour l'autre. On est tous différents. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment propre à chacun et voilà, à aller voir individuellement. Oui, puis en fait, ça me fait penser aux accords Toltec, tu sais, quand on dit « je fais du mieux que je peux », et en fait, le mieux que je peux, ça se déplace chaque jour, et en fait, les limites, elles ne sont pas rigides et fixes, elles sont mobiles, en fait. Ça dépend des circonstances, des moments. Alors, Catherine dit « l'identification à la vulnérabilité est aussi à voir comme une limite ». Oui. Alors, moi, je ne parle pas du tout de s'identifier à la vulnérabilité, justement, c'est juste de voir la vulnérabilité, pas de s'identifier. Moi, de toute façon, quand je dis je suis ici, je suis ça, voilà, pour moi, c'est une limite. Donc, c'est voir la vulnérabilité. Je prends conscience de la vulnérabilité, mais pas m'identifier à ça, parce qu'après, on peut s'enfermer dedans aussi. Hein. Et puis, justement, par trouver des excuses pour ne pas agir non plus. Quoi. Donc, attention. Du coup, ça serait quand il n'y a plus de limites. Voilà. De quoi, tu dis? Ça serait quand il n'y a plus de limites, c'est qu'on est bien. Ah ouais. Ouais, justement, ça peut-être que. Est-ce qu'on l'atteint de notre vivant? Je ne sais pas, c'est de voir, parce qu'on est quand même incarné à la limite de la matière. Est-ce qui arrive à ne plus en avoir? Mais pour moi, quand on les voit, quand on les accueille, voilà, c'est énorme.
Ça dépend parce que dans la dépendance, justement, dans l'addiction, ben, en fait, on perd la notion des limites. Ah, aussi. Et on est dans la perte de contrôle. Et en fait, la limite aussi, c'est ce qui nous donne un peu une direction, un cadre, en fait. Ah, voilà. Ouais, mais là, c'était pas tout à fait les mêmes limites là. Non, mais je sais, c'était... Mais oui. Alors, la dernière, mais non pas... Ouais. Prune rebelle. J'adore la prune rebelle. Énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. C'est quand même, vous remarquerez quand même la suite de ce tirage qui est juste incroyable. Hein, franchement, ouais, on parle d'action et là, passer à l'action. Équilibrer nos deux pôles et puis s'appuyer sur la foi pour passer à l'action. Pour moi, l'énergie yin-yang est équilibrée, enfin, équilibrée, mais pas forcément équilibrée. Mais pour moi, le féminin, c'est l'accueil, le yang, c'est l'action. Donc, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est plus j'accueille qui je suis, plus je peux agir pour moi. Voilà. Souvent, quand j'accueille pas, quand je suis en lutte contre moi, quand je vois ce qui va pas, quand je me juge, quand voilà, eh ben, j'avance pas parce que je suis pas assez bien. J'ai pas confiance en moi parce que je suis pas assez bien. Donc, je fais rien. Mais quand il y a ces deux forces qui sont équilibrées, que j'accueille, que je fais du mieux que je peux à chaque instant. Alors, du moment que j'accueille, ben, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être voilà, faire un petit peu un pas de plus? Ben, j'agis pour moi. Je fais un pas, j'agis, je me mets en action. Pour moi, l'action, c'est essentiel aussi. Il y a besoin des deux. Et puis la foi, comment elle vient aussi la foi, la confiance en soi, c'est justement, comme je le disais, je ne sais plus quand, mais régulièrement, si tu es tout le temps en train de te taper dessus parce que c'est pas assez bien, parce que tu n'as pas fait assez bien, tu te culpabilises et tout, comment tu vas avoir confiance en toi? Et quelque part, tu ne crois pas vraiment en qui tu es. Plus tu goûtes, plus tu te rapproches de toi, plus tu vas voir que tu es bien plus grand que ce que tu crois. Et quand tu es connecté à ça c'est la foi, quelque part. C'est bien plus grand que ça. Ce petit personnage qui joue un rôle qui est mal, qui est victime, qui est si, c'est bien plus que ça. Et du coup, c'est plus facile de passer à l'action et de reprendre sa baguette magique, hein, comme j'aime bien dire, là, le battleur du tarot qui a un bâton, pour moi, c'est sa baguette magique. Plus il est conscient, plus il voit dans toutes ses facettes, plus il peut agir, plus il peut passer à l'action. Et voilà, puis, ouais, j'aime bien. Alors, une rebelle. Une rebelle. Il est où? Et je ne trouve pas la prune rebelle, c'est pas possible. Prune rebelle, 56, c'est une couleur automne. Je ne sais pas qui c'est qui l'a ce jeu parmi vous. Il y en a qui l'ont ce jeu? Je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore reçu. Ah ouais. Alors, donc, je vous lis. Il faut du haut et du bas dans la vie, et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Donc, je vous relis parce que il faut du haut et du bas dans la vie, et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Notion clé. Ah, j'aime bien ça. Engagement. Engagement. Prévoir. Prioriser. Oh là là. Volonté. Foi profonde. Force intérieure. J'aime bien déjà ces mots. Engagement. Oh là là. Vraiment intéressant. S'engager envers soi. Hein. Alors, expérience. Si vous devez faire face à une situation difficile, assurez-vous de vous entourer de la couleur prune rebelle. Mangez des prunes si c'est la saison. Oui, les prunes donnent du courage. Peignez en utilisant cette couleur et imaginez que cette couleur vous aide à surmonter vos difficultés avec grâce et facilité. Magnifique. Enseignement. Je vais juste voir s'il y a des commentaires, le haut, le bas, le podium. Alors, enseignement. La couleur prune rebelle vient pour vous aider à puiser la force intérieure en vous-même et faire en sorte de vous préparer à un futur déterminant. La période dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle est stratégique. Le futur sera impactant si vous vous préparez suffisamment à l'avance, c'est-à-dire maintenant. Le prune rebelle vous pose ces 3 questions pour vous aider à définir ce que vous voulez. Que voulez-vous récolter d'ici quelques semaines? Quelles sont vos priorités pour la prochaine saison? Quel est l'engagement que vous prenez pour y arriver? La prune rebelle éclaire les profondeurs pour que jaillisse l'action de l'âme. Peut-être ressentez-vous l'envie de vous activer depuis quelques jours déjà, l'envie de vous mettre au travail pour avancer et initier vos projets. Le prune rebelle est une énergie à la fois yin et yang. Elle vous induit à vous appuyer sur votre foi la plus profonde
et sur la réceptivité de votre être. Par ailleurs, fort de cette confiance intérieure, le prune rebelle vous pousse à aller de l'avant pour surmonter les obstacles que vous dépassez. Ne vous posez plus 36 000 questions. Visualisez un rayon de lumière, prune rebelle, rentrez-y un pas après l'autre, tracez le chemin de votre destinée pour contribuer à un monde meilleur. Avant de continuer, j'ai juste envie de partager un peu par rapport à ça. Parce que forcément, si vous êtes là, on est souvent beaucoup en résonance. Donc voilà, vous partagez par rapport à ce que j'ai expérimenté, par rapport à ce que ça me dit. Moi, j'ai toujours eu tendance à vivre au jour le jour, le moment présent, et de la difficulté à faire des plans par rapport à demain, la difficulté à me projeter par rapport à ce que je voulais vraiment. Et celle-là, elle nous dit justement, c'est pas vivre demain, mais quand même, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et après, peut-être de définir quelles étapes je mets en place pour y arriver. Parce que, alors ça, j'en parle, c'est ce que je suis en train de faire, hein, je suis en plein dedans. Il y a longtemps que c'est en chantier chez moi. Mais je vois que plus je me rapproche de ça, plus j'arrive à avoir une stratégie. Moi, je n'ai jamais été stratégique. Je fais toujours voilà, comme ça vient. Mais ce que j'observe, c'est que plus j'arrive à faire un plan quand même, à prévoir des choses, à mettre en place des choses, mieux ça va. Et je pars moins dans tous les sens. Et du coup, je vais dans une direction. Donc, pour moi, c'est cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est voilà, plus je suis à l'écoute de moi, plus je me connais, plus je peux poser des choses sur ce que je veux vraiment. Puis après, un petit peu, on va, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis après, on revient en arrière. Mais tout en restant aujourd'hui. Mais quand même, en posant peut-être quelques jalons, puis après, ça peut bouger, hein, c'est pas définitif. Mais quand même, juste avoir une vision pas après pas de ce que ça peut être. Et aussi, attention, parce que des fois, pourquoi on peut être au jour le jour, parce que des fois, on veut des trucs tellement grands qui sont réalisables quelque part, on met la barre tellement haut. Ce qui se passe, des fois, on peut se décourager et rien faire du tout. Et ça, c'est pas non plus la solution. Alors, on peut avoir un grand rêve, mais si on ne le décompose pas en petites étapes, ben, ce sera hyper compliqué de l'atteindre. Mais si on le décompose, ce sera plus facile. Et du coup, ça permettra qu'on s'engage. Mais des fois, on peut être justement, ben, il y a tellement de trucs à faire que non, on ne fait rien. Quoi. Et ben, du coup, puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on veut, et puis voilà, après, on perd confiance en soi. C'est pas évident, mais d'avoir vraiment de se poser pour voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment, quelles étapes. Et puis, c'est à plein de niveaux, hein, que ce soit professionnel, au niveau personnel, à tous les niveaux, on peut mettre ça en place. Donc, je vous encourage à réfléchir à ça, je trouve qu'elle est intéressante. Alors, cette couleur dans votre tirage. La prune rebelle vient à vous pour renforcer votre foi dans les moments difficiles. Ainsi, fort de cette couleur, vous pouvez vous appuyer sur vos ressources pour traverser les situations délicates. Pensez à approfondir les liens que vous avez avec votre entourage et quelques personnes ressources. C'est en surmontant les difficultés que vous découvrez réellement votre mission de vie. Rentrez dans la danse, vivez, expérimentez, trompez-vous. C'est ainsi que vous découvrirez vos talents, car ce sont les expériences qui vous révèlent. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir. Définissez rapidement vos envies et allez-y. Prune rebelle est une couleur qui vous pousse à l'action. Là, vous attendez les réponses. Je vais encore faire un aparté par rapport à la mission de vie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis. On a tendance à se mettre la barre trop haut en se disant qu'on a une mission de vie. Attention à ça, parce que ça nous pourrit la vie. Je rencontre beaucoup de personnes, mais est-ce que je suis dans ma mission de vie? Ah, mais c'est pas ma mission de vie. Et ça nous empêche de vivre. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous aimez maintenant, aujourd'hui? Ça, c'est votre mission. C'est tellement trop, pour moi, c'est trop de pression. Lâchons la pression. Qu'est-ce qu'on sent là dans le moment et on y va, mais voilà, et plus, comme dit, plus on se trompe, plus on expérimente, plus on va savoir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui vibre avec nous. Et attention, qu'est-ce qui vibre avec nous aujourd'hui, ben demain, ce sera peut-être pas la même chose. Il faut s'autoriser aussi à changer de route. Changer de route. Vraiment. Et parce que des fois, ben voilà, des fois, on est dans un truc, puis on se rend compte, ben non, c'est pas pour moi, mais on a le droit de changer de route. Mais souvent, on ne s'autorise pas à changer de route. Voilà. Alors déjà par rapport à soi, mais souvent aussi par rapport aux autres, les gens qui vont passer, voilà. Stop. C'est vraiment y aller, puis tout d'un coup je me trompe, ou bien voilà, bah, tiens, ça ne résonne pas, bah, je change un petit peu, ou alors carrément, ou voilà. Mais attention à la pression par rapport à la mission. Alors, Patricia qui me dit, je t'entends plus très bien. Vous, ça va? Vous m'entendez toujours bien? Alors,
Hein, vous m'entendez? J'ai dû monter le son. Moi, j'ai dû monter Ah le ouais? son. Bizarre. Ah, j'ai dû mettre les écouteurs. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Bizarre, bizarre. Alors, Patricia qui dit « Je suis la reine de la planification et des objectifs réalistes et découpés que je ne tiens pas. » Procrastination active. Passer d'une to-do list à une to-do, do à auditeur, liste comme je dis souvent à mes clients. Exactement. Ben oui, c'est que ces objectifs et ces objectifs réalistes, c'est il faut, je dois, bien souvent. Et quand c'est il faut, je dois, ben, on n'y tient pas, on procrastine. Par contre, je choisis et que je choisis vraiment en conscience en fonction de ce qui est en moi, ça change tout. Et souvent, ben justement, on a la difficulté à procrastiner parce qu'on ne se connaît pas vraiment, parce qu'on n'est pas vraiment ouais, allez, enfin, voir vraiment ce qui nous passionne, vraiment aller au fond, quoi. Enfin, moi je l'expérimente, la procrastination, c'est quelque chose que je connais bien, mais de moins en moins, plus je suis connectée à ce qui me fait vraiment vibrer, quoi. Voilà. Hein. Et puis après, il n'y a pas de mal à procrastiner non plus, hein. Voilà. Hein. De temps en temps, enfin, j'entends, c'est s'autoriser aussi à ça, quoi. Mais ça peut être facile. Moi, j'ai fait justement une mini-formation sur la procrastination dans la plateforme dont je parle régulièrement, là. Il y a 57 minutes pour dégommer la procrastination. Waouh, ça m'avait vraiment fait prendre conscience de plein de choses. Et c'est vrai que ça m'a mis en marche beaucoup plus et qui me fait finir ce que je commence, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais par rapport à ces objectifs qu'on se pose, c'est pas il faut, je dois, c'est je choisis. Tiens, j'ai envie. Ouais, je choisis, quoi. Je choisis. Je choisis. Parce que c'est pas, cette carte ne dit pas fixer des objectifs. C'est vraiment une invitation à expérimenter. De toute façon, c'est toujours ça. Chacun est différent. Hein, chacun fait comme il veut, quoi. Voilà pour ce petit tirage. Comment ça résonne pour vous, là? Hein? Alors, je regarde ici sur Facebook. Moi, je suis au max du son. Bizarre. Je vais regarder un. Là, j'ai mis sur muet. Son. Paramètre audio. Je vais voir si je peux. Ah ouais, mais pas assez. Ah, là, vous m'entendez mieux? Ah ouais, c'est mieux. Là. Oui. Ah oui, il est descendu. Ah oui, mais il y a un truc automatique. Des fois, il se met automatique. Bon. Alors, comment ça résonne pour vous, tout ça? Cette carte qui clôt bien, je trouve, tout ce qu'on a vu jusque-là. Hein. Allez, allez. Est-ce que quelqu'un... Moi, je dirais que c'est toi notre prune rebelle, avec ta belle couleur de cheveux, prune rebelle. Et quand il disait qu'il fallait s'entourer d'une personne ressource, moi, tu es une de mes personnes ressources. Ah, mais merci Elisabeth, ça me touche beaucoup. Elle parlait de ça, cette carte, ça devait Oui, oui. Ah oui, voilà. Et surtout avec ta couleur prune rebelle, en plus je trouve que le mot rebelle te va très bien. Et rebelle par rapport à peut-être plein de croyances et tout ça, quoi. Voilà. Et que c'est vrai que tu as changé ta couleur de cheveux et même, je trouve que c'est motivant, c'est activant, je sais pas, voilà, il y a une énergie, un dynamisme. Si, surtout. C'est vrai que moi, ça a changé beaucoup de choses d'avoir changé de couleur de cheveux, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, quoi. En tout cas, je me sens bien avec cette couleur. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose par rapport à cette carte ou par rapport au tirage? Maintenant que vous êtes là, je ne sais pas si Chantal est toujours là aussi. Non, elle n'est plus là, Chantal est là. Alors, Sandrine. Ah, Sandrine. Non, Sandrine, ça fonctionne? Tu m'entends? Oui, ça fonctionne. Ah, oui, bah justement, moi, je ne suis pas du tout dedans, en fait, parce que vu que je me suis battue contre les problèmes techniques, je n'ai pas réussi à me mettre dans l'esprit du tirage. Donc, aujourd'hui, je ne ferai pas de commentaires. Et pourtant, je me faisais une joie que ce Zoom, je me réjouissais, voilà. Là, je sens que je suis un peu dans la frustration. Accueille, prends conscience de la frustration. Ouais. Et puis, tu regarderas le replay, et puis voilà, si jamais. Enfin, voilà. Puis de toute façon, on refera, quoi. Hein, voilà. Hein, mais c'est vrai. J'espère. Et c'est marrant parce que j'ai jamais de soucis de connexion normalement. Donc, c'est bizarre. Intéressant. Tu te réjouissais trop, tu avais trop d'attente. Ça doit être ça. Janine, tu veux pas nous faire un petit coucou? T'as rien dit, on t'a pas entendu. Non, tu veux pas? Oh. Bon, ce sera pour la prochaine fois. En petit comité, ou bien non, tu te gênes? Un peu.
Attends, je t'entends pas, tu as toujours ton micro coupé. Il est toujours coupé. Ah, voilà, Janine, dis-nous. Non, j'ai eu beaucoup de peine à te comprendre, donc il fallait plus que... Ah merde, ouais, mais il fallait le dire avant, j'aurais remonté le micro avant. Ah. Comme ça, c'est une fois. Voilà. Bah, de toute façon, c'était le coup d'essai. On va refaire. Bah, comment vous avez trouvé cette... est-ce que ça vous plaît de participer plus? Est-ce que Enfin, je ne veux pas dire que je vais le faire chaque fois, mais on peut le faire, je sais pas, une fois par mois ou quelque chose comme ça. Enfin, le refaire en tout cas, ou quand j'aurai envie. Ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez être en direct? Ouais, bon. Ouais. On voit avec qui on discute. Voilà, comme ça, on voit avec qui on discute. Ouais, c'est cool. Fabienne, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, mais là, j'entends rien du tout cette fois. Rien du tout. Si jamais, Fabienne, tu peux mettre dans le chat à côté, tu peux écrire. Là, il y a un truc qui s'appelle converser en bas, puis tu peux écrire si jamais. Parce que là, ouais, d'ici la prochaine fois, il faudra qu'on règle ce truc de son. Hein, c'est bien. Ouais. En tout cas, ouais, bah, pour moi, c'est cool. Après, je ne sais pas pour les personnes qui sont sur Facebook, qui ne sont pas avec. Alors, je vais voir là. Je lis. Oui, le bal pendu. Je suis à... Moi, je suis à... Passer à l'action ou être l'action qui découle naturellement de l'espace de présence. Goûter. Oui, Catherine. Patricia Nourrissa, je vais devoir vous quitter. Oui, sympa par Zoom aussi, mais oui, vraiment monter le son. Ouais. Voilà, voilà, on montera le son. Hein. On montera le son. Mais là, c'est mieux par rapport au micro, là. Ouais. C'est mieux, là. Ouais. Mais bon, ça, c'est le truc de truc qu'il faut dire tout de suite parce que ben voilà, après, moi, j'entends pas. Donc, puis c'est vrai qu'après, sur Facebook, c'est bizarre parce que moi, quand j'ai entendu, c'était bon. Après, peut-être, comme je dis, ça doit varier avec le Zoom, je sais. Ben voilà, en tout cas, cool, c'était cool ce moment. Je suis contente aussi d'avoir sorti ce jeu des dauphins qui est magnifique. Hein, là. On va le réutiliser, celui-là. Le jeu à Sandrine, toujours magnifique, celui-là, toujours bien. Puis les anges, ouais, pas mal. Alors, merci Janine, bon dimanche à toi. Alors voilà, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite, quoi, hein, demain matin, certainement. Donc, je vous avais vu, si jamais, que l'atelier, il y a 3 ateliers début de l'année sur l'effet miroir, avec des bonus aussi que j'ai donné. J'apprends à m'aimer de A à Z. Hein, donc, tout est par là. Hein, sur je mettrai dans les commentaires, tiens, je mettrai le lien vers la conférence du grand changement avec le lien vers les ateliers, si jamais. Hein, voilà, aussi, vous connaissez quelques passeports parmi vous. Il y a Sandrine qui l'a déjà fait. Josiane, tu l'avais fait là? Non, tu ne l'avais pas fait, l'atelier féminin. Hein. Janine l'a fait. Et puis, il y en a plusieurs qui ne l'ont pas fait. Donc, voilà. C'est le voyage alchimique. Ah ouais, toi, tu as fait le voyage alchimique, tu n'as pas fait l'atelier. Non, mais Sandrine l'a fait et Janine aussi. Voilà. Il faut le faire, il est bien. L'atelier. Ah ouais, l'atelier. Il faut le faire, ça dégomme. Il faut. Il faut. C'est en le disant que je me rends compte. Non, je vous invite à le faire si vous voulez vous faire du bien. Voilà, donc puis en plus, ouais, c'est cool là parce que y a des bonus du gros changement et puis voilà, c'est sympa. Donc ça commencera en janvier et puis c'est 3 lundis de suite. Donc des ateliers sur l'effet miroir, les croyances, les peurs, toujours en lien avec l'effet miroir, donc on va toujours plus profondément. Donc je me réjouis. Et donc, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye. Bye. Bye bye.